Donc, comme j'étais en train de dire, on est sur Google. Ça nous montre les horloges là. Et on choisit l'horloge qu'on va utiliser. Bon, voilà le réveil. On peut utiliser l'horloge du réveil si on veut. J'enregistre l'image. Non, il n'est pas en PNG. J'ai choisi une autre image en PNG. Quand tu télécharges une image, on dit que oh, je télécharge les images sur Google, ça vient toujours avec le fond. Quand tu tapes en PNG et quand tu fais enregistrer sous, regarde ici en bas si c'est PNG. Si c'est vraiment PNG, oui, tu enregistres. Maintenant, on aura aussi besoin de la date. Je vais taper date PNG. Non, ça va détecter la date comme le fruit, les dates qu'on mange là. Mais voilà aussi l'agenda. Je clique sur l'agenda. Tu vois, clic droit, enregistrer sous. Je regarde en bas, c'est bien PNG, j'enregistre. Maintenant, je viens, je fais quoi? Je viens dans mes paramètres. Je prends d'abord mon heure. Je diminue. Tu souffles comme ça. Après, le client te dit que ça ne le plaît pas, que ce n'est même pas, que ce n'est pas trop ce qu'il voulait, que ça, il n'a pas le coupe-cœur, il n'a pas d'effet, que ton travail ne lui donne pas les effets. Donc, je mets une couleur blanche. Ouais, on va mettre le blanc. Tester le jaune. Non, on va mettre le blanc. Si on met le jaune, ça va faire trop de jaune. Donc, voilà, l'heure 18h à 20h. Maintenant, la date. Je glisse aussi avec ma date. Là, je mets. Je ne peux plus chercher les options de fusion. Ceux qui ne connaissent pas les options de fusion, les gars, il faut soit faire les tours sur YouTube ou bien vous former. Moi, je dis toujours, celui qui perd, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui suivent ce que nous faisons en ligne. Il y a les gens qui sont là depuis 2 mois, 3 mois, ils regardent. Aujourd'hui, on fait peut-être les trucs, ça va toujours l'étonner. Mais comment il fait pour faire le mode de fusion? Comment il fait? Il ne fait que les choses qu'on connaît. Parce que tout ce que je suis en train de faire, si vous connaissez déjà. Mais pourquoi alors mes fleurs sont différentes des vôtres? Bon, de certaines personnes, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que non. Mais si mes fleurs sont différentes des tiens, c'est parce que moi, alors, je prends peut-être une certaine précaution quand je travaille, c'est tout. Je vais encore refermer la date là. Voilà. Voilà la date et l'heure que j'ai mis du 18 au 23 avril, du 22 avril au 29 mai 2023. Et l'heure est là. Je prends tous les paramètres des dates heures là, je les groupe aussi. Vous voyez, grouper, je les referme. Maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Hein. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Maintenant, on est clair. Soit on met le pied des pages pour mettre les numéros. Soit on met le pied des pages pour mettre les numéros. Soit on met les numéros simplement en bas. Bon, dans tous les cas, on teste avec le pied de page. Testons le pied de page en jaune. Bleu, non. Jaune, pas mal. Blanc, on teste d'abord avec le blanc. Alors, je viens dans Google et tape quoi? Phone. Il n'est pas loin, on crée ensemble. Phone PNG. Google nous montre ses téléphones, ses cancans téléphones. Bon, on va prendre celui-ci. On est trop habitué à voir le téléphone circulaire sur les visuels. On prend celui-ci. Après le téléphone, je tape quoi? Localisation. Localisation PNG. Le blanc, s'il me pose problème. Je veux le vide là-dedans. Je veux une localisation qui a le vide à l'intérieur. Je ne veux pas le blanc à l'intérieur. Même là, il y a le blanc à l'intérieur, je ne veux pas. Ceux qui comprennent la notion de logo vont comprendre de quoi je parle. Bon, on va prendre ceci. On va retirer le blanc à l'intérieur. Alors, ça va. On enregistre. Maintenant, on vient, on prend un téléphone là, on met.
dans notre Photoshop. Je parle à ceux qui mettent les numéros de téléphone, ils ont des difficultés à écrire rien que le numéro de téléphone sur le visuel là. Ne créez pas les visuels en restant comme ça, non. Augmentez le zoom parfois pour mieux travailler, augmentez le zoom pour être pointu sur le travail. Je ne crée pas une autre police pour mon numéro, je prends toujours la police que j'ai dans mon visuel, je mets là, c'est lui que je mets au-dessus. Je mets en couleur noire. Téléphone, je suis au Cameroun, hein. Il fait plus 237, il ferme la parenthèse, 698 54 71 44. Ça c'est le premier numéro. Je mets slash 677 55 88 00. Donc j'espace les entre deux chiffres. Voilà, j'augmente mon bloc. Maintenant, je diminue la taille. Je ferme à moins 50. Voilà. Je me rassure que mon téléphone et mon numéro, ils sont proportionnels. Je ne vais pas mettre mon téléphone comme ça là. Je mets le numéro. Rien n'est proportionnel. Tu dois assurer que les tailles sont proportionnelles. Et si tu t'assures bien que les tailles sont proportionnelles, tu peux maintenant les grouper. Bon, je vais m'assurer d'abord, légèrement. Maintenant, je fais quoi? Je groupe les deux ici. Et si je groupe, j'aurai la facilité maintenant à manier les tailles. Maintenant, la localisation, je le cherche plus loin. Ceux qui aiment chercher loin là, bon, pourquoi je trouve qu'il est mieux qu'on ne mette pas les dates sur le fond blanc, sincèrement. Hein. Je trouve qu'il est mieux qu'on mette les numéros juste en bas là. Je trouve qu'il est mieux. Bon, en commentaire, il faut me dire, on fait comment? Il va mettre le lieu en raison jaune pied de page. Ouais. La ceinture oublie le lieu de l'événement. C'est ça, non? On est en train de travailler, Mamadou Lamine. Je n'ai pas oublié le lieu, on est en train de travailler. Kabay Sanou, je t'écoute. Tu peux faire le voice, Kabay Sanou. Kabay Sanou. Bon, Kabay Sanou ne veut pas parler alors qu'il a levé la main. Suleiman Abdul Kader, je t'écoute. Il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Hein. Oui, Prince Ivan Trésor, je vais bel et bien mettre la localisation, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, là maintenant, au niveau je vais mettre sur le pied de page, je vais aussi mettre, après on va voir les couleurs qu'on va donner à notre pied de page. Quand j'ai fini de mettre les numéros, je duplique, je viens là, je change aussi, je fais aqua, Douala. Ça, c'est la localisation. Je peux mettre face PMUC. Je ferme ma parenthèse. Je n'aime pas mettre les localisations, les écritures au pied des pages en majuscule. J'aime toujours mettre en minuscule. Maintenant, le téléphone, je l'efface. Je prends maintenant mon icône de localisation, je le mets là. Je ne veux pas mettre en rouge, je veux mettre en noir, mais je ne peux pas mettre en noir tant qu'il y a le creux blanc. Je fais quoi? Je le pixelise. J'efface le blanc qui est à l'intérieur, ça va créer un creux. C'est ce que je veux. Maintenant, je le mets maintenant à la couleur que je veux, noir. Je le convertis en objet dynamique. Et avant de le bouger. Tant que vous n'avez pas converti un élément en objet dynamique, ne le déplacez pas n'importe comment sur le visuel. Plus vous le déplacez, plus il va se fatiguer, plus il va perdre sa qualité. Je compare les deux ci et je le ramène du côté là. Je vais un peu diminuer la taille.
Voilà, la localisation, elle est là. Aqua et autres là. Je ramène les deux au centre et je les rends un peu plus minimalistes. Je les aligne sur la même ligne. Je les espace maintenant légèrement parce que je les ai rendus minimalistes. Maintenant, je cherche un peu à voir sur le jaune. Ouais, je pense qu'avec le jaune, ça peut aller. Je les groupe. Maintenant, vous voyez, il y a le vide là. C'est que je fais maintenant, je fais mes trucs facilement. Je prends tout ce qui est dans le vide là. J'agrandis maintenant mes éléments, simplement. Voilà. Voilà en quelque sorte ce qu'on a fait jusqu'ici. Essayons un peu de revoir, de retoucher les photos. Est-ce que si on les met un peu plus grands? Non, 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 non. Ça va comme ça. Maintenant, quand tu as fini de faire ton flyer comme ça là c'est la composition. Tu as fini avec la composition. Peut-être il y a le client peut te demander d'autres informations. Peut-être les noms des pasteurs. Ça arrive. Alors tu peux dire que oui, tu mets les noms des pasteurs. C'est simple. Pour mettre les noms des pasteurs, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu viens seulement là, tu dessines un rectangle. Tu peux dire que je mets la couleur jaune ou bien, ça dépend de toi. Voilà. Dans les normes, moi je ne fais pas ça. Je prends toujours le rectangle qui est déjà là. Et je le mets au-dessus. Plus tu prends les sources qui sont là dans ton visuel, plus ton travail est très pointu. Voilà, je peux les incliner si je veux, hein, pour que tout ne reste pas figé. Tout ne reste pas figé comme sinon. Je peux les incliner si je veux. Je mets là le jaune, ça va faire trop de jaune, je teste en rouge. Le pasteur va refuser qu'on écrive son nom en rouge, c'est sûr. Je peux mettre en bordeaux ou en violet, je sais pas trop. Parce que écrire le nom sur du rouge, c'est pas bien. Ou bien simplement, on va travailler avec du jaune. On n'est pas trop se prendre la tête avec. Je prends mon test-ci, je duplique. Je peux faire peut-être, on imagine un nom. Fred Aloha. Le pasteur Fred Aloha. Couleur, on sait que la couleur c'est clair, je prélève le fond noir. Pasteur Fred Aloha, je conforme, il faut que je rende conforme le truc-ci. Maintenant, quand j'ai écrit Fred Aloha, je vais vous montrer un truc de génial. Je fais quoi? Je duplique le même rectangle. Non, en fait, je duplique les deux éléments-ci. J'écris maintenant dedans pasteur. Maintenant, je prends les deux, je groupe. Je diminue la taille du pasteur. Donc, Fred Aloha, je peux mettre Fred Aloha, il est pasteur. Ou bien je peux mettre en haut pasteur Fred Aloha. Ça dépend de moi. Mais je préfère mettre en haut. Pasteur Fred Aloha. Vous voyez, simple, hein? Je sais juste que le blanc, une couleur neutre. On n'a utilisé pas plus de 2 couleurs dans le design. C'est pas trop conseillé. On utilise pas, je ne comprends pas. Masque de fusion, faut insister. Jeune, merci. Je vais copier ton test de jeune. Je vais copier jeune si, merci. Le pied de paille blanc casse bien le visuel et ressort les infos du contact. Merci Senzo Banak. Je lis d'abord les commentaires. Hein. N'oublie pas le lieu, ouais, il faut payer la formation. Bon, tout le monde, ça c'est pas forcé. Hein. Je sais que ceux qui travaillent avec moi dans la formation, moi, je sais que quand je vois ces visuels, on peut entrer dans le groupe. Hein. Je vais taper futur là.
Voilà, quand j'entre dans le futur, voilà un peu les gars, voilà un peu les gars. Personne n'a 6 mois, je dis toujours. Personne n'a 6 mois dans le groupe. Bon, ça c'est le mien, ça c'est mon travail. En fait, oh, WhatsApp me recommence. Bon, en fait, moi je pense que le blanc ici n'est pas mal. Moi je pense que le blanc ici n'est pas mal. Maintenant, les numéros de téléphone et au-delà, sincèrement, ils vont être en bas. Donc j'étais en train de présenter le groupe là. Est-ce que mon WhatsApp a déjà chargé? Ouais, ce n'est pas conseillé que j'expose mes conversations. C'est pas bien. Donc, vous voyez, ça c'est les gens, personne n'a 6 mois ici. Hein. C'est les trucs de 3 mois, 4 mois. Voilà les intelligents. Ça c'est mon ami Noah. Très bon designer. Très bon designer. Voilà, Digital House. C'est aussi un frère du Burkina. Très bon designer. Tous ceux qui sont là, personne n'a 6 mois. Et la majorité était là. Il y a les gens qui ne savaient même pas toucher le design ici. Quand vous voyez, voilà les projets des gares. Donc, c'est pour vous dire que là, on n'est que sur Photoshop. Maintenant, on n'est même pas encore arrivé sur Illustrator. Vous voyez déjà les travaux des gars. Donc, si tu veux, tu bosses. Si tu ne veux pas, ça dépend de toi. Mais l'important, c'est que tu prennes conscience si tu veux bosser. Alors, Pasteur, Fred, Aloha, est-ce qu'on change le texte, la couleur du bas du Pasteur? Est-ce qu'on change? Ouais, moi je ne peux pas laisser les deux comme ça. Je vais mettre maintenant Pasteur en blanc. Maintenant son nom, celui qui a le micro là, pardon. Maintenant son nom ne doit pas être en rouge parce que ce n'est pas bien de mettre les noms en rouge. Donc Pasteur Fred Aloha, je le mets, dans un groupe. Ça c'est Pasteur Fred Aloha, notre frère Pasteur Fred Aloha. On duplique, on peut mettre Moïse, non, Moïse, non. Mbita, quand je vois sa tête, Mbita convient à son nom. Mbita Soe. Quand je vois la tête du monsieur, si il doit l'appeler Mbita, c'est vraiment parfait. Masque de fusion, il faut insister dessus. Ouais. Après, on va prendre les questions, ne t'inquiète pas. Cadre blanc pour le nom en noir, ouais. On n'utilise pas plus de 2 couleurs en design, c'est pas trop conseillé. Je sais juste que le blanc est une couleur neutre. Le pied de page en blanc, rectangle, le nom en jaune. Le pied de page en blanc, le rectangle des noms en jaune, ça peut réduire l'effet imposant du jaune. Merci Senzo. De plus, il y a du blanc dans le visuel. Il sait ce qu'il fait, mais vos avis sont aussi pas mal. Non, je prends tous les avis. Hein. Comment intégrer le groupe WhatsApp? J'ai envoyé le site. J'ai envoyé le site de la formation. Hein. J'ai envoyé le site de la formation. Je vais encore envoyer là. En fait, on n'intègre pas le groupe WhatsApp. Un infographe qui fonctionne sans la connexion. On n'intègre pas le groupe WhatsApp. On souscrit à au moins un pack pour pouvoir accéder à la communauté. Et voilà le lien où tu peux aller visiter les formations que tu veux. Si tu veux plus d'explications, mon WhatsApp est ouvert. Oui, c'est le travail d'équipe. Je crois que la couleur jaune pour les contacts était bien. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Voilà le lien. Tu n'as pas besoin de dire que non, ce n'est pas un groupe WhatsApp où on accède comme si on plongeait dans l'eau, non. C'est un groupe WhatsApp où quand tu souscris au pack, tu accèdes. Un pack, c'est 3 mois de suivi. Plus d'un pack, c'est 6 mois de suivi. Donc, voilà. Donc, voilà là où on en est jusqu'à présent. Pasteur Mbita et Pasteur Aloha. Bon, voilà une partie assez très importante de notre visuel qu'on est en train d'arriver là. C'est l'habillage du visuel. Moi, je vous assure, ce qui rend différentes les visuels des personnes, c'est l'habillage. Le flou gaussien est obligé de toutes les créer à patron. Non. Le flou, c'est pour flouter, c'est tout. Le flou, c'est pour flouter un élément. Si tu veux, tu floutes avec le flou gaussien, mais le flou gaussien, c'est le flou le plus simple à utiliser.
c'est le plus simple. Tu as vu l'effet que ça a fait. Si je désactive mon flou gaussien, voilà mon background que j'ai composé. Et le voilà. Je vous ai dit, j'ai composé d'abord le background ici, là, avant d'aller mettre dans le visuel. Donc, je vais fermer le projet ici. Donc, le flou gaussien, sans le flou gaussien, regarde comme il est. Tout est, maintenant, quand je mets le flou. Mais maintenant, si je mets à fond, vous voyez comme ce n'est pas bon. C'est ce que les gens aiment faire, mais je n'aime pas ça. Par contre, je peux désactiver mon flou gaussien. Je vais t'expliquer, on va faire le flou de mouvement. Ou bien, flou directionnel. Le flou directionnel, c'est un flou qui suit une direction. Tu vois un peu? Ça fait en sorte que le visuel, ça c'est aussi parfait, c'est aussi bien. C'est aussi très bien même. Mais, je fais simple. Il y a aussi le flou de rotation, le flou radial. Je peux dire que je veux faire un flou radial ou bien un flou zoomé. Tu augmentes la valeur de ton flou, tu fais OK. Ça va flouter en zoomant. Ça dépend, il y a beaucoup de flou, mon frère. Même le flou, s'il est parfait. Même le flou, s'il est parfait, il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup de flou. Donc, regarde comment le flou s'y donne sur le visuel. Donc, mais moi, je veux qu'on reste sur le flou gaussien. C'est un flou qui est simple. Voilà. Quand tu finis ton flyer, vous voyez, j'ai mis le logo ici à droite. L'Assemblée du Christ. Et à gauche et à droite, il n'y a rien. En tant que designer, tu dois fermer le trou-ci. Fais quoi, tu dois fermer ça. Et pour fermer ça, moi, je t'ai apprêté. Moi, je t'ai déjà apprêté. Je vais dans mon dossier Masterclass. Je choisis simplement mon oiseau qui est là. Je peux choisir l'oiseau ou un pigeon. Un truc qui renvoie en fait à l'église en fait. Je le mets là. Je peux mettre sur lui un flou directionnel pour montrer que voilà. Et j'alterne sa direction. Voilà. Je penche comme s'il volait dans l'air. Ou bien si je désactive le flou, mais je ne veux pas qu'il soit net. Je veux qu'il y ait un léger flou là. Quand je finis ce flyer ici, quand je finis ce visuel ici comme ça là, ça c'est la structure. Maintenant il y a l'étalonnage, il y a d'abord l'habillage avant d'arriver à l'étalonnage. Et pour habiller un flyer, c'est les lumières. Premier élément que je peux mettre pour habiller mon flyer, je vais dans mon dossier, j'ai mes éléments ici. Il y a un truc comme ça que je peux déposer sur ça. Je donne ça dans ma formation. Je peux premièrement déposer ce reflet-ci. Je cherche un mode de fusion. Voilà la première étape de mon habillage que j'ai fait. Le reflet est là. Ou bien je peux mettre le reflet du côté-ci comme ça. Je préfère même le mettre comme ça. Et je viens utiliser le masque de fusion pour ne pas trop... Je l'efface parfois. Je ne le rend pas trop imposant quand il touche le corps des gens. Mais quand il n'est pas sur le corps, il est là. Voilà mon premier effet pour l'habillage. Avant, après. Voilà mon premier effet pour l'habillage. Je regarde les commentaires. Je peux avancer. Deuxième effet pour mon habillage. Si c'est les flyers de soirée, deuxième effet pour mon habillage, je peux mettre un truc comme ça. Et je choisis un mode de fusion pour que ça aille. Et n'oubliez pas, quand tu mets un effet comme ça là, tu prends masque de fusion, tu l'effaces sur le visage des gens. Tu vois. Mais comme on n'est pas dans un flyer de soirée, j'efface ça. Donc, le deuxième effet, il y a la lumière. Je prends ma lumière, je mets là. La première lumière, c'est une lumière pour recadrer mon flyer. Donc, vous voyez comme les abords ici sont vides. Il y a les vides ici là aux abords. Je le couvre des lumières. Je le couvre avec les lumières. Et quand je mets la lumière là, je cherche toujours un bon mode de fusion. Ouais. Et je peux diminuer légèrement son opacité. Il ne faut pas qu'il soit trop fort. Le côté-ci aussi, j'encadre. J'encadre ceci aussi. On ne doit pas exagérer. Je change un peu le mode de fusion. Vous voyez, il est plus en bleu ici, mais je vais revenir. Le rouge, est-ce que le rouge va si elle diminue son opacité? Non, ça ne marche pas. Je diminue légèrement son opacité. Vous voyez, avant, ça couvre, la lumière apporte un tout petit plus.
Ça apporte un tout petit plus de ce côté-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les tâches. Les tâches ne se mettent que sur les éléments clairs. Je vois les gens mettre des tâches sur les fonds. Peut-être un gars va mettre une tâche comme ça sur le background. S'il va mettre... Non. Les tâches ne se mettent que sur les éléments clairs. Par exemple, voilà la couleur blanche. La couleur de 40 jours. C'est la couleur blanche. Je mets la tâche sur ça et je choisis un mode de fusion. Je cherche un mode de fusion. Voilà. Vous voyez l'effet que la tâche a donné. Mais je ne mets pas la tâche sur là où quelqu'un n'est pas noir. N'est pas clair. Le jaune, c'est une couleur claire. La tâche peut marcher sur le jaune. La tâche peut marcher sur le blanc. La tâche ne peut pas marcher sur le bleu. Le bleu est une couleur sombre. La tâche ne peut pas marcher sur les fonds. Ne faites plus ça. Je vois ça sur les visuels des gens. Regardez comment je vais mettre la tâche sur le 40. La tâche marche sur 40. La tâche va marcher sur le jaune. La tâche va marcher sur la chemise du monsieur. Mais ça ne va pas marcher sur son front. Donc, moi je mets la tâche peut-être sur 40. Vous voyez l'effet là, ça arrive là. Je peux inverser. Voilà. Ou bien je peux retirer, je choisis plutôt la tâche-ci. Elle est où? Je viens, je choisis plutôt la tâche-ci. Voyez, vous devez voir sur 40, ça va bien marcher. Quand je mets ça sur 40, je joue avec mon mode de fusion. Mais si je mets sur la chemise du gars, ça salit. Je peux faire quoi? Je peux mettre sur la chemise blanche. Oui. Regardez comme ça donne sur la chemise blanche. Sur 40, ça donne. Mais ça ne va pas donner sur les parties sombres. Ça ne donne pas sur les parties sombres. Donc, faites l'effort. Voilà. On va mettre sur la chemise du gars. Si on va diminuer de l'autre pasteur là. Voilà. Sur le bras, ça marche. Sur la chemise, ça marche. Bon, ça dépend de nous. On peut essayer de faire sur la chemise vers l'extérieur. Oui. Maintenant, je mets en dessous de Mbita. Je peux mettre en dessous de son nom. Et je diminue l'opacité, c'est tout. Ça donne un effet lumineux là-bas, comme ça, là, sur son épaule. Maintenant, je viens activer l'autre tâche sur le 40. Là où ça déborde, si je ne veux pas, je crée un masque de fusion, je l'efface, c'est tout. Je l'efface, c'est tout. Si c'est trop fort, je diminue son opacité sur 40. Ça dépend de moi, en fait. Bonsoir, quel nom pour le premier effet? Ce sont les lens flares. Tout ça est fourni dans la formation. Je le sais de le dire, je vais inviter chaque flou à utiliser en fonction de ce que tu veux. D'accord, exactement Digital Pro. La position de l'oiseau ne peut pas être sur la même ligne que le logo. Non. Pourquoi tu veux que l'oiseau soit sur la même ligne que le logo? Alors que tu sais que rien n'égale au logo dans le visuel. L'oiseau peut être sur la même ligne, mais regarde, il y a un gros vide ici, là. Qu'est-ce que tu fais du vide ici? C'est pour ça que je descends l'oiseau ici et le vide est conséquent. C'est clair. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais si je mets l'oiseau sur la même ligne que le logo, le vide, si tu fais comment de ça? C'est les effets symétriques que tout le monde veut faire là. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce que tu peux faire peut-être, c'est d'essayer d'agrandir peut-être l'oiseau pour tout couvrir l'espace là. Mais ça va devenir amateur. L'oiseau est trop présent. Et quand tu le mets là, je vois qu'il est parfait. Parce qu'il n'a pas besoin d'être sur la même ligne. Si je le mets en haut aussi là, le vide qui est ici en bas, je fais comment? Mieux je le mets, j'essaie d'ajuster l'oiseau pour que ce soit équilibré. Donc, je pense que je me suis bien défendu en répondant à ta question, mon frère. Le nom du premier effet, ce sont les lens flares. Bon, quel est le nom du premier effet? Lens flare. Le nom des tâches, merci HK pour tout ce partage. Ce sont les lens flares en fait. Tu peux sur Google. Ça, c'est les détails. Ceux qui ont souscrit à la formation ont, eux, accès à près de 1000 et plus lens flares. Il y a tellement de lens flares dans la formation que je donne. Donc, quand j'ai fini de faire là, j'ai mis les tâches. Je peux décider de continuer à mettre mes tâches. Hein. Je peux dire que oui, je veux venir encore mettre la tâche. Oh, ouais. Je peux décider de mettre la tâche sur 40. Je peux décider de mettre la tâche sur Facebook. Je peux décider de mettre la tâche partout. Mais on peut décider de mettre sur 40. Je ferme comme ça là. Je rends ça mince et on vient sur 40. Avant, après. Oui, je peux décider de faire ça, mais je vois que ça me sert à rien, donc j'efface. La lumière, si là, je vais un peu donner là, je vais un peu augmenter. Tu vois un peu. Maintenant, à la fin de mon visuel, donc,
comme j'ai fini, je suis en train de faire mon habillage là. Après ça, il y a les flammes ici là. Voilà alors un autre effet qui va venir. Ça c'est un effet qui va venir s'asseoir sur les autres. Quand je le mets là comme ça, je joue avec le mode de fusion. Lui, c'est l'effet qui vient. C'est un peu comme si c'est lui qui vient réunir tous les autres là. Je diminue simplement son opacité. Je peux augmenter sa taille qui s'appuie s'éparpille sur tout le visuel. Je peux le mettre en bas de mes informations si je veux. Il est là. Il est là en bas. Il est là en bas. Donc si je l'éteins, tu vois, si je le mets en haut, c'est pas toujours mal. Il est là. Donc, quand je finis là comme ça, au-dessus de mon visuel, si je vais exagérer, mais je ne veux pas trop exagérer, je diminue seulement bien sûr. Si il met trop, voilà comme il est, ça fait rouge. Mais je diminue. Maintenant, ouais, je vais encore diminuer ma couleur. Même à droite, je vais légèrement diminuer à droite. Maintenant, je vais dire quoi? C'est l'ensemble de tout ça que j'ai fait. Si je groupe tout ça, j'éteins. Vous voyez, quand j'éteins, le flyer n'est plus brillant. Quand j'ai fini de faire tout ça, au-dessus de maintenant, j'ajoute ma texture. Si j'exagère avec la texture, regarde comme ça sera. La texture va les coller, ça colle tout le monde. Ça fait en sorte que tout le monde soit. C'est un peu comme c'est quoi? Tu mets les éléments dans une machine, tu les broies ensemble. La texture les colle tous au-dessus de tout le monde. Je mets légèrement de texture. Ça colle tout le monde. Voilà mon flyer. Tous deviennent un peu comme dans une même atmosphère, dans une même pièce. Quand j'ai fini tout ça, je fais contrôle. Donc quand j'ai fini de faire l'habillage, le design, je fais contrôle alternatif, shift et E. Ça regroupe tous mes calques dans un calque. Tous mes flyers sont dans un calque. Le calque 4, c'est le calque général de tous mes travaux. Tu peux revenir sur les étapes de création. Cabrel caméra, je ne comprends pas. Y a-t-il un mode de fusion unique pour appliquer? Non, c'est à l'œil. C'est à l'œil. Les images et les liens, vous pouvez les savoir sur Pinterest. Sur Pinterest, tout là-bas n'est pas de qualité. Ce sont les images de 5e ou de 10e monde que tu vas télécharger. Donc, Google, c'est le meilleur. Moi, je dis toujours, Google, c'est le meilleur des meilleurs. Après, il y a FreePic et autres. Les étapes à suivre pour la création, je ne comprends pas. Il y a les étapes à suivre pour la création, il y a la dynamisation de background. Après la dynamisation de background, il y a la structure du flyer. Après la structure du flyer, il y a l'habillage. La structure extérieure à partir de Retouching Academy. Fadil Timothée, est-ce que j'ai déjà ouvert Retouching Academy ici? Essayons d'être attentifs. Je n'ai même pas travaillé sur Retouching Academy ici. Je n'ai pas touché. Donc, après la dynamisation des backgrounds, il y a le groupe WhatsApp n'est pas un lien. Le groupe WhatsApp, c'est un groupe à moi, c'est ma communauté à moi. Et pour adhérer à ma communauté, il faudrait que tu souscrives à ma formation. C'est tout. On n'entre pas dans le groupe WhatsApp pour entrer. Et j'ai envoyé le lien. Je pense que j'ai envoyé le lien de mon site. Le voilà encore pour te répondre, qui te permet de voir les parcs de formation. Et je te conseille de souscrire aux parcs de formation Photoshop d'abord avant de réfléchir. Même si tu es déjà designer, souscris d'abord au parc de formation Photoshop. Tu vas comprendre que ça va ouvrir ta tête en fait. Sans prétention, ça va ouvrir ta tête. C'est 50 000 francs CFA avec 3 mois de suivi. Le voilà, 50 000 francs CFA avec 3 mois de suivi. Et il y a tout. Le chapitre est là. Comment on facture les prix, les outils qu'il te faut, la retouche photo, manipulation photo et autres. Voilà. Il y a tout. Masque de fusion, paramètres et réglages, mode de fusion, dégradé, typographie, atelier pratique. Tout ça, masque d'écrétage encore et autres. Tellement. Ailleurs, il y a les ateliers pratiques très mal. Il y a les ateliers pratiques très mal. Quand tu entres dans la notion d'identité visuelle,
On crée un logo pour une entreprise, on crée une charte graphique, on crée une identité graphique, on conçoit une bannière, on conçoit les roll-ups, les cartes de visite. On part dans le domaine de la cosmétique, on fait les prises des dimensions, on conçoit les étiquettes, on fait les mock-ups. Et ici, on fait le marketing, comment essayer de se défendre un peu sur Facebook et autres, et sur 5 euros. Bref, tout ce qui est culture générale du design. Donc, après l'habillage, c'est l'étalonnage. Sur le visuel de présentation de la formation, moi, je lui ai dit, après l'habillage, c'est l'étalonnage. Donc, quand on a fini l'habillage là, on fait contrôle, bon, comme je recommence, contrôle alternatif, shift et E. Ça groupe tous nos calques dans un seul calque et on le convertit en objet dynamique. On vient maintenant étalonner avec filtre caméra raw. Dans le filtre caméra raw maintenant, tu cherches automatique. Tu vois qu'automatique, ça augmente la couleur. Oui, ça veut dire que ton étalonnage sera dans le sens d'augmenter la couleur de ton visuel, d'augmenter la clarté. Donc, je donne d'abord un côté, je ne pars pas vers le vert, le bleu, je pars plutôt légèrement vers le jaune. Même chose en bas, je pars directement là. Je n'augmente pas trop l'exposition, j'augmente légèrement l'exposition. Je demande toujours la contraste. Les tons clairs, les tons foncés, c'est à l'œil. Donc, on va donner un peu de ton clair. On va diminuer un peu de ton foncé. C'est à l'œil, hein. Et n'augmentons pas les deux à la fois. C'est soit un, soit l'autre. On augmente un et on diminue l'autre. Les blancs, on augmente légèrement. Les noirs, on diminue toujours. On n'augmente pas trop de noirs, on diminue toujours. J'augmente légèrement la texture de l'ensemble de mon visuel. J'augmente légèrement la vibrance. Au niveau des détails, je mets le lissage à fond pour lisser tout mon flyer et la netteté à fond. Maintenant, dans l'optique, dans l'étalonnage, là, c'est les couleurs. Là, on a trop de couleurs. Dans l'étalonnage de couleurs, on ne touche plus trop les couleurs. Parce que si tu veux toucher les couleurs, là, ça va. Tu peux varier ton flyer. Tu vois, tu peux dénaturer ton visuel sans savoir. Tu vois un peu. C'est pour ceux qui veulent donner un côté artistique à leur visuel. Mais quand on a trop de couleurs dans le travail, mon frère, je te conseille plus de toucher les couleurs dans l'étalonnage. Reste plutôt sur les effets de lumière et autres. Donc, on va remettre ça à 0. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Je fais OK. Vous voyez comme c'est, non? Voilà le flyer général que j'ai sorti. Et si c'est trop, parfois, je diminue l'opacité. Et je fais quoi? Fichier, exportation, exporter sous. Je choisis JPG, haute qualité. Je mets qualité maximum, 100%. Et quand ça pèse entre 2 à 3 mégas, je comprends. Quand entre 2 à 10 mégas, je comprends que oui, mon flyer est bon. Après, je viens là, je cherche un mock-up. Rapide fait. Je cherche rapidement un mock-up. Image 1. Je viens simplement là, je prends mon flyer. Simple comme bonjour. Il est légèrement déformé, mais mon mock-up va l'arranger. Tu as vu comme mon mock-up est encore arrangé. Donc, une chose là. Troisième visuel. Voilà, je pense que là, on a fait notre mock-up pour notre visuel. Là, le flyer, maintenant que le pasteur va partager en route et autres. Maintenant, on peut mettre le background en noir. On peut mettre le background en blanc. Ça dépend de nous, hein. Entre le noir ou le gris, on préfère quoi? Moi, le gris me plaît. Entre le jaune ou le gris, je vais dire. Non, pas le noir. Surtout pas le noir, en fait. Le pasteur ne va pas préférer. Entre le jaune ou le gris. Donc, on va tester un jaune. Ouais, ce jaune me plaît aussi. Le gris. Le gris, ouais. Donc, voilà le gris. Ensuite, on ne va pas donner les espaces vides à notre visuel. Je vais le recadrer. Ok.
Ceux qui aiment mettre la signature en gros caractère, là, c'est votre problème. La signature ne se met pas en gros caractère. La signature est toujours minimaliste. On ne va pas voler ton travail. Voilà ma signature que j'ai diminuée en taille. Et je vais au bureau. Je cherche mon fameux logo. Il est où? Je mets mon logo minimaliste. Soit il le met en bas là, soit il le met ici à là. Ou bien je le mets en haut, ça dépend de moi. Voilà. Je vais sauvegarder. Atelier 1, mock-up. Voilà. Donc, vous voyez, au terme de notre atelier, vous avez vu, on a finalement conçu ce flyer Church en 2 heures de temps, en 2 heures et demie. Et vous voyez, si tu fais le flyer à 30 000, si tu fais le flyer à 30 000, tu vois en 2 heures et demie, ou bien si tu fais à 20 000, voilà ce que ça a donné. Et voilà le mock-up, flyer mock-up, flyer mock-up. Tu livres ça au client et voilà, c'est comme ça qu'on va distribuer ton travail dans la rue. Donc, je pense que, désolé, j'ai toujours fait une erreur sur jeune. Hein. Je vais corriger mon erreur rapidement. Il ne faut pas que j'exporte mon flyer avec jeune. Je vais copier, vu que je n'ai pas, sur mon clavier, je n'ai pas l'accent. Je vais copier ici et je vais coller dans mon flyer. Donc, je vais annuler mon étalonnage. De jeûne et de prière. Jours de jeûne et de prière. Alors, maintenant je vais regérer mon étalonnage. Mettre un objet dynamique. Quand je colle là, je prends les effets, je colle sur le nouveau cadre. Je diminue l'opacité, je le réexporte. Et je ne vais plus toucher le mock-up, vu qu'on a corrigé sur le flyer principal. Voilà. Est-ce que pour cet atelier, il y a des questions? Je pense qu'on va renvoyer pour faire le deuxième atelier, pour le flyer de Champions League et autres. Et on pourra même réajuster les équipes, comme on s'est dit. Et faire un flyer vraiment qui peut être prémédité. Donc, on va prendre les avis. Faire un flyer qui peut être prémédité, en fait. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Moses, je t'écoute. Pour la